Salut à tous, c'est Farid, je suis ravi de vous retrouver pour le 100% foot Farid Co. Nous sommes samedi 13 février, il est 18 h passé de quelques minutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. N'oubliez pas les gestes barrières, très importants, distanciation physique, les masques, très importants, et petit message grand merci au personnel hospitalier. J'attends quelques minutes, le temps que vous veniez sur ma page Facebook pour entrer dans le vif du sujet avec mon invité exceptionnel, Romain Molina. Donc je vous laisse le temps d'arriver tout doucement, tranquillement. Et je ne sais pas si vous regardez peut-être à côté le match du Paris Saint-Germain, mais l'OGC Nice vient d'égaliser un partout. Donc on attend tranquillement que vous arriviez. J'attends tout doucement que vous arriviez avant de rentrer dans le vif du sujet et vous présenter mon invité, Romain Molina, et puis discuter avec lui de différents sujets d'actualité très intéressants. Bonjour Yves, on attend tranquillement, tout doucement, pour ce live exceptionnel avec Romain Molina. C'est la fin de la journée, c'est le couvre-feu, donc j'espère qu'on sera nombreux à participer à ce live. Live inhabituel, car je le fais sur Facebook habituellement, je le fais sur Instagram, mais tout va bien se passer. J'attends tranquillement. Salut Julien, donc il y a aussi mon invité, donc je vais vous donner les informations que j'ai notées avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh, non, pardon. Liverpool est sur une série de 3 défaites en première ligue. Une première sur l'ère Jürgen Klopp, pardon, après sa défaite contre Leicester cet après-midi 3-1. Après sa défaite contre City 4-1 et défaite également de 1-0 contre Brighton. Le Paris Saint-Germain ne serait pas convaincu par Alessandro Florenzi et décidera en fin de saison si l'option d'achat doit être levée. D'ailleurs, l'Italien ne joue pas aujourd'hui contre l'OGC Nice, mais c'est Kerrer. Alexandre Pato va signer libre un contrat d'1 an avec Orlando City en MLS. Opposé aux voisins de Bobigny National 2 pour le compte du 7e tour de la Coupe de France cet après-midi en match en retard, le Restart s'est qualifié par le plus petit des scores 1-0. Et Mediapro récupère les droits TV de la zone CONCACAF pour la commercialisation internationale des prochaines compétitions organisées par l'instance. D'ailleurs, ça sera un sujet que je verrai également avec mon invité Romain Molina, qui est auteur, conteur d'histoire, animateur avec son franc-parler d'une chaîne YouTube autour du sport et principalement le football. On se régale de ces enquêtes toujours très claires et constructives. Donc, je vais regarder où est Romain. Alors, hop. Attendez, j'arrive. Je ne le vois pas, mais je sais qu'il est parmi nous. Je viens de se faire.
va patienter quelques secondes. Ça prend le temps. Salut Julien. Je le vois, il est pourtant là, Romain. L'ajout est en cours. On va patienter. Je ne te vois toujours pas, Romain. Alors, tac, 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 on va faire comme ça. Je vais le chercher. Tout. Je ne le vois pas. C'est pas possible. Faut patienter. Alors. Non, 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 il n'y a pas de souci. On retente, Romain. J'ai relancé, j'ai envoyé de nouveau une invitation, Romain. Bon, Salut Romain, bonjour, comment vas-tu? débordé toi. Oui, 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 ça va, ça va. Bon, je le suis un peu moins et merci encore d'avoir accepté cette invitation, Pas de Romain. souci. Et je sais que tu es très, très, très occupé, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets d'actualité, mais tu as eu déjà l'occasion de donner ton avis, mais je présume que mes internautes et les tiens sur Facebook seront très intéressants de ton regard avisé sur ces différents sujets. Premier sujet, le Père Noël est-il une ordure? Je parle bien sûr du groupe Sino-Espagnol Media Pro. C'était un fiasco annoncé. Oui, 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 ça n'a pas surpris grand monde dans l'univers des droits TV, on va dire, parce que les sommes étaient bien trop importantes par rapport aux engagements habituels de Mediapro, qui fait surtout de la production et de la revente de droits à l'étranger, principalement pour la Liga, parce qu'ils s'occupaient des droits internationaux. C'est un peu une société, ils étaient vraiment excellents pour faire courtier, quoi. Donc oui, plus le business model, plus la décote par les agences de notation, notamment Moody's. En effet, ça n'a pas surpris grand monde, mais ça a surpris quand même sur le timing. Non, les gens pensaient quand même que ça allait faire une année à peu près, sauf que les capitaux chinois ne sont jamais arrivés, contrairement à ce que les actionnaires espagnols espéraient. Donc, non, au final, à part la Ligue de football professionnel qui a été étonnée, ça n'a pas étonné grand monde dans le milieu du foot, quoi, ce qui montre à quel point notre football a un gros problème de compétences. Et pourtant, le président du Paris Saint-Germain, Nasser El-Khelaifi, était contre. On a eu les yeux plus gros que le ventre. Oui, 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 il y a de ça, oui, oui, clairement. Clairement, il y a de ça. Après, Nasser, il les connaît particulièrement. Je veux dire, Mediapro a travaillé avec les Qataris pendant des années. Ils ont été même sauvés à un moment donné par les Qataris. Mais bon, après, il y en a qui disaient qu'il était jaloux parce qu'il est perdu le marché, etc. Non, pour le coup, là, il connaissait plutôt bien le sujet. Mais il y avait des gens qui ont prévenu, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont prévenu. Mais personne ne voulait Oui, les c'est vrai. écouter. Donc, enfin, quand je dis beaucoup de gens, tu remarqueras que publiquement, il y en a très peu. Même si on va citer Pierre Maes, par exemple, qui est sans doute le meilleur spécialiste de droit TV en langue française qu'on avait parlé et d'autres. Mais il y avait des gens qui travaillait sur les échelons européens, notamment un UEFA, qui avait dit oh, mais en France, on était persuadé qu'on allait avoir plus d'un milliard d'euros. Le milliard étant cumulé avec tous les autres, évidemment. C'était pas que Oui, Mediapro. oui, exactement. Canal+, diffuseur historique, a-t-il joué avec la crise pour baisser le montant des droits TV? Comme n'importe quelle, comme n'importe quelle entreprise aurait fait. Surtout qu'il y avait une histoire d'ego, parce qu'en effet, euh, en gros, le diffuseur historique, là, on leur tourne le dos, donc c'est sûr qu'ils n'allaient pas faire des grands baisers à Mediapro, ce qui est normal aussi, je peux l'entendre. Euh, Après, c'est vrai qu'ils récupèrent ça à un prix très très bas, Exactement. très 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 bas, c'est un vrai braquage. Mais est-ce que la Ligue avait vraiment le choix? La Ligue espérait, avec l'appel d'offres qu'ils avaient fait, avoir des nouveaux arrivants, ça n'a pas été vraiment le cas. Donc non, pas.
Est-ce Honnêtement, que finalement le prix proposé par Canal+ révèle le niveau de cette Ligue des Talents? il y aura un nouvel appel d'offres pour l'an prochain. Donc on Oui, verra le prix. Mais là, je veux dire, moi je suis pas spécialement surpris, honnêtement. La Ligue n'avait pas le choix, la Ligue était coincée, il fallait qu'il fasse quoi? Surtout qu'il y avait des échéances exactement. à venir sur les prochains versements. Et si certains versements n'étaient pas versés, les clubs risquaient de déposer vraiment le bilan ou de faire de nouveaux prêts. Ce n'était pas souhaitable. Exactement, exactement. Est-ce que cette faillite aura-t-elle des conséquences également sur le football amateur, d'après toi? Oui, oui. Bah, en fait, toute la période a des conséquences. Déjà qu'il y a des coûts dramatiques pour le foot amateur, et ça dépasse la France. Tu prends la Belgique, qui a le même cas, où on demande de Mm. plus en plus de charges, de frais, etc. Tu vois de plus en plus de fusions. Aujourd'hui, combien de clubs fusionnent, des petits clubs, etc. J'ai peur qu'on tende vers de plus en plus de fusions, même à niveau amateur. Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout pour les gamins, quoi. Donc, oui, oui, En ça aura effet. forcément des conséquences, parce que regarde, tu as des clubs de Ligue 1, Ligue 2, qui des fois allaient faire leur marché en National 2. Tu les vois aujourd'hui faire ça? Bah non, parce qu'il va plus avoir quasiment d'indemnité de transfert, donc on va attendre des joueurs libres. Sauf que quand ils prenaient, admettons, qu'ils versaient peut-être à 50 000 ou à 100 000 euros un club national, National 2, bah maintenant peut-être cet argent ne va pas être versé. Et ce même club de National 2 peut-être aller plus bas. Donc si tu veux, c'est toute la Oui, chaîne oui, qui est forcément bouleversée. Donc évidemment que ça a exactement. un impact. Exactement, et on peut s'en inquiéter. Bon, Romain, étant donné que nous sommes la veille de la Saint-Valentin, on peut dire quand même que l'histoire d'amour entre Domenech et le FC Nantes a été rapide. Au bout, c'est un échec sur toute la ligne. Est-ce que ça surprend quelqu'un? C'est ça un échec. Non, 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 bien sûr Bah, que non. mais bravo à Gilles Favard d'avoir quand même réussi à pousser Ramon Domenech à Nantes. C'est quand même admirable. Bravo, bravo à lui. Je ne sais pas comment. Quand tu vois le CV du mec, quand tu vois tout, bravo. Et là, Antoine Comboiré, c'est bon, voilà. Moi, ça me fait de la peine pour tous les techniciens. Tu as plein de bonnes personnes en France qui souhaitent passer les diplômes, etc. Mais l'accession, comme tu le sais mieux que moi, est très difficile et très coûteuse. Quand tu vois ce que Kita fait avec les entraîneurs, tu te dis, bah, vache. Et tu dis, je sais que toi, tu as fait une vidéo hein, sur YouTube. Et tu dis que Valdemar Kita est détesté en interne? Son fils. Ah, c'est son fils, Ouais, pardon. son fils. Bah. Ah oui. Bah, en fait, le peu de personnes qui le soutiennent sont très mal vues au club aussi, quoi. Notamment D'accord. l'attaché presse. J'ai perdu son nom de cette petite dame. Mais est-ce que un jour ou l'autre, il va certainement le vendre, ce club? C'est son pognon, hein, il fait ce qu'il veut, mais après, si tu remarqueras qu'il n'y a pas qu'à Nantes où il y a des soucis, hein. Tu prends à Valenciennes, les fans n'en peuvent plus de Ziyech. À Saint-Etienne, il y a un ras-le-bol aussi. À Marseille, il y a un ras-le-bol. À Bordeaux, il y a un ras-le-bol. Bon, si tu regardes, il y a quand même beaucoup de clubs aujourd'hui qui ont une fissure béante. À Nîmes, il y avait aussi de gros soucis. Il y a toujours de gros soucis d'ailleurs, même si Arpino est parti. Donc si tu regardes, il y a quand même un désamour de plus profond et de plus en plus criant entre les directions et les supporters. C'est vrai, c'est vrai. Et tu dis, est-ce que le gros problème finalement du FC Nantes, mis à part euh, ces techniciens qui ne trouvent pas la bonne solution, euh, c'est les agents qui gravitent autour? Non, c'est la gestion qui t'a, tout simplement. C'est pas une question d'agent. Il y a des mecs vérolés au club aussi qui font presque agent. Les luttes internes, les luttes de pouvoir, mais ça vient d'un pouvoir décisionnel. Et aujourd'hui, avoir Franck Kita un poste aussi important de responsabilité, bah, tu demanderas à tous les gens du football français ce qu'ils en pensent, quoi. Ils te diront la même chose, c'est pas possible. C'est quoi le projet de Nantes aussi? Oui, c'est vrai. Bah, voilà. Mais tu remarqueras que ça, c'est une question que tu peux poser à beaucoup de clubs français, tu sais pas. Bah là, actuellement, c'est surtout sa survie en Ligue 1. Voilà. Mais quand tu vois les choix qui sont faits, est-ce que ça répond à une certaine logique, à un projet? C'est un peu de l'improvisation générale, quoi. Même totalement. Ouais, mais finalement, rappeler Camboire, un ancien du club, c'est pas si bête que ça. Après, peut-être c'est trop tard. Je sais pas, moi j'aurais appelé quelqu'un qui est bosseur. Et qui ça? Bon, bah, peut-être tu peux trouver quand même du monde sur le marché quand même. Entre des coachs francophones, tu peux même tenter des paris après, hein. Je veux dire, tu as des coachs de division inférieure qui sont très bien. Pourquoi pas essayer? Alors certes, il fait une belle saison avec Clermont, mais moi j'aurais bien vu un Pascal Gastien en Ligue 1 un jour. Tu as des coachs de division inférieure qui ont du talent, tu as des coachs étrangers aussi qui ont du talent. Mais je veux dire, tu as du monde, quoi. Je veux dire, faut Ouais. arrêter. Peut-être parce qu'il y a des mecs qui sont pas connus ou X ou Y, mais prends un mec comme moi qui bosse, quoi. Là, Comboiré. Après, comme je te dis, je suis pas dirigeant, mais j'aurais fait une vraie liste avec des vrais trucs. Là, c'est quand même une impression de va-vite et de travail bâclé quand même.
Oui, on est d'accord là-dessus, Romain. Et c'est vrai que à l'époque, enfin bon, dans les années 80-90, on mettait souvent en avant le centre de formation du FC Nantes. Là, ce n'est vraiment plus du tout ce qu'il est, quoi. Le club est parti à volo, quoi. C'est enfin, c'est triste, mais c'est terrible. C'est un club historique du foot français. C'est terrible. Quand tu vois ce qui devient, puis pour les fans, même pour les employés qui aiment le club, c'est dur. Franchement, Ah oui, oui, c'est je suis c'est- d'accord. c'est très dur. Ah oui, je suis d'accord. On passe à un troisième dossier. Oui, Romain, pardon. Il est leader actuellement en Ligue 1, mais des pertes trop grandes à cause de la crise sanitaire, mais pas que. Et je sais que tu connais très bien le dossier. Gérard Lopez a dû quitter le navire au profit de fonds luxembourgeois. Ouais. Euh, Est-ce que Olivier Létang, qui vient du Stade Rennais, bon, même si il a fait une petite parenthèse, va-t-il réussir finalement? Un des plus gros braquages du foot moderne, hein, ce qui s'est passé ces dernières années. Et c'est les temps qui reviennent. Bravo à Galtier, bravo aux joueurs, le reste, je serais vulgaire. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que Galtier fait du très très bon travail. Ah bah, va avec Luis Campos, ouais. Pas facile, hein. Et Bielsa a totalement raison en ce qu'il a dit hier au tribunal, hein. Le Mais fait les qu'il gens vont te réclame dire, oh, mais Campos. Mais Campos, la plupart, c'est les suggestions d'agents. Putain, c'est terrible. Et les gens vont te dire, mais Campos, il pense qu'au business. Il en a rien à foutre, il travaille pour d'autres clubs en même temps. C'est un scandale. C'est un scandale. Et comme il manipule les journalistes et tout, en. Comment je pourrais expliquer? En filant plein de trucs et tout. Moi, j'ai un ami du New York Times, il m'a dit, putain, les mecs de Lille, c'est les plus disponibles pour la presse étrangère. Ça file à part. Mais c'est honteux. Ces gens-là sont honteux. Et surtout, on te dit, ah, Campos, c'est le foot. Putain, si Campos, c'est le foot, moi, je suis avec, hein. J'ai pas été baptisé, donc j'aurais du mal à être avec, je pense. Ouais, je suis d'accord, Romain. Il y a quelqu'un qui nous pose la question quand même sur l'Olympique de Marseille. Également, bon, il y a eu des incidents, ok, d'accord. Il y a eu la mise à l'écart de Villas-Boas. On ne sait pas si le club va être racheté, pardon. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il vaut mieux Je que serais Mike... très prudent à la place de ceux qui parlent de ça. Et après, moi, je suis pas dans le secret des dieux. Par contre, la version que j'ai entendue et les noms que j'ai entendus, bon, bah, écoute, si ça, tiens, alors, je vais faire une confession. Tiens, mon prochain orage, ça va pas être un orage foot, ça va être autour du Yémen. Bon. Et dedans, bah, forcément, j'interroge beaucoup de gens d'Arabie Saoudite. Donc, j'étais avec un diplomate saoudien cette semaine au téléphone. On en a parlé. Ça a fait rire. Ah bon? Il a rigolé. Il m'a dit, tu sais pourquoi on voulait Newcastle? Je lui dis business. Il me dit, voilà. Il me dit, les gens qui te parlent d'image, je leur raconte. Est-ce que tu gagnes de l'argent avec Marseille? Donc Marseille n'intéresse personne? Ça dépend le prix ça dépend le prix. Mais là, Ouais, aujourd'hui, d'accord. moi, je suis un chef d'affaires. Je vais pas mettre de l'argent dans une société qui perd autant, hein. Ouais. Ça dépend le prix, encore une fois. Il y a tout pour bien faire. Mais Mais est-ce que les supporters actuels font peur également? moi, je pense que ce sont plutôt des arguments positifs de vente. Mais alors, je vais dire un truc qui va pas plaire, mais bon, ça n'a pas une bonne image, Marseille, dans le golf. Me demande pas D'accord. pourquoi. C'est une image un peu comme Naples, etc. Oui, oui. Quand on parle aux gens, en tout cas. Si tu me demandes, mais par exemple, dans d'autres coins du monde, c'est une super bonne image. Ça dépend Oui, oui, encore bien la sûr. vision. Tu vas demander, moi j'ai plein d'amis à Beyrouth ou à Damas, Marseille, ils adorent, hein. Dans le bassin méditerranéen, c'est peut-être une des villes les plus réputées, quoi. C'est une question de point de vue, mais pour moi, c'est un point fort, les femmes. Certes, ce qui s'est passé, ça ne va pas inciter certains, certes, mais moi, je serais actionnaire, investisseur, je me dirais, putain, si je récupère le club, j'aurai les fans avec moi sans problème. Exactement. Ouais, ouais, Donc moi, exactement. je prends le problème à l'envers, et je pense que les supporters de l'OM sont une force et surtout pas une faiblesse. Es-tu d'accord quand même que depuis que Tapi, moi je suis resté hein, sur l'époque Tapi, je trouve que il n'y a pas eu un président de cette trempe. Ouais, mais encore une fois, là, je n'ai pas la capacité, je pense, pour répondre, parce que j'ai pas tellement connu ça et je connais pas assez l'environnement Marseille, les différents prénoms qui sont succédés. Mais en effet, quand je vois des mecs comme Dacier, oui, oui, non, non, non. Et Jacques Non, mais même Henriero, non. l'actuel, il n'y connaît rien au football. Il y a pas que ça, c'est surtout comme il est déconnecté de la réalité, en fait. Mais Voilà, bon, c'est à ça. la rigueur, tu connais rien au foot, il y a beaucoup de gens qui connaissent rien au foot. Mais c'est à quel point tu peux te déconnecter de la réalité qui, moi, je trouve ça effarant. Effarant.
Exactement. Aujourd'hui, dans le championnat français, je crois qu'il y a 7 ou plus, hein, mais autour de 7 investisseurs français, étrangers, Ouais. ou fonds d'investissement étrangers. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais signe pour le championnat C'est français? dans la lignée de la mondialisation croissante du football, dont tu as certains championnats qui font laboratoire, je pense à la Belgique. La Ligue 2 française, notamment, a de plus en plus de capitaux étrangers. On peut voir à Caen, on peut voir à Toulouse, on peut voir à Troyes, on peut voir à Nancy. Là, il y a un processus de revente à Châteauroux, même s'il n'est pas complètement terminé, avec d'ailleurs un prince saoudien mais qui dispose déjà de Sheffield United et du Berscott en Belgique. Même s'il y a des petites complications. Bon, si ça travaille toujours sur la vente, on ne sait pas comment ça va se finaliser. Tu as aussi des rachats en national, alors certes, par exemple, pas de capitaux étrangers, mais de capitaux français, notamment à Bourg-en-Bresse. Donc les rachats, on le vend en poupe et ça va continuer. Tu as aussi New York qui est en capitaux, je crois, étrangers, parce que je crois que c'est un fonds franco-israélien, si je ne dis pas de bêtises, ou Hmm. anglo-israélien, j'ai un doute. Donc en effet, c'est en train de s'accélérer, principalement en Ligue 2, où c'est un championnat qui va presque être de filiales. Tu as des clubs aujourd'hui comme Pau, sa recherche. Enfin, voilà. Le Havre aussi un propriétaire américain, mais qui est ancré dans la région, dans la Normandie depuis des années, donc on ne va pas le Hmm. considérer comme quelqu'un qui est extérieur à tout cela. Mais donc oui, 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 ça suit, on va dire, un processus de mondialisation galopant du football, où aujourd'hui, les rachats de clubs sont à l'international avec des multinationales et des filiales. Et aujourd'hui, la France rentre de ce processus-là à travers 3 ou 4 qui font partie de groupes footballistiques qui ont plusieurs têtes. Et donc, quelque part, c'est des bon augure alors. Je ne sais pas si c'est de bon augure, mais je pense que tout ce qui se passe dans le foot là actuellement n'est pas de bon augure pour ceux qui aiment le foot. Parce que tu vois, par exemple, on va valider le modèle Campos parce qu'on va dire que ça fait gagner. Ou le modèle Vadim Vassiliev, qui dit j'adore les transferts. Le problème aujourd'hui, c'est que tu as plus de gens qui adorent les transferts et de moins en moins le foot. Et tu as de plus en plus de gens qui aiment le foot et qui ne comprennent pas qu'en fait, on leur a volé leur sport. Moi, je vois aussi l'incompétence absolue de beaucoup d'instances. Il y a des dossiers, tu te dis, waouh. J'en parlais hier avec des journalistes algériens. On raconte que 5% réellement de ce qui se passe. Autrement, les gens vont vraiment être à la télé dégoûtés et auront envie de vomir. D'accord. Mais à tous les niveaux, hein, même petit niveau, hein, il y a des trucs. Waouh. Et je vois pas d'amélioration notoire, je te le dis franchement. C'est Et triste, hein. il y a quelqu'un qui nous a dit, Romain, il y aurait eu les Qataris à l'Olympique de Marseille, Marseille aurait gagné 3 Ligues des Non, Champions. parce que si c'est Nasser El Khelaifi président avec le même Big Mac qu'il y a autour, ils n'auraient rien gagné du tout. D'accord, Ouais, c'est tout. Enfin, voilà, le meilleur exemple. Tous les gens qui y a autour de exactement. Nasser qui, soi-disant, travaillent dans l'intérêt du club, je sais pas ce qu'ils font. Alors les mecs, ils vont récupérer des contrats de sécu, de jardinage. Hey, je peux te dire qu'il y a un paquet de types qui vivent sur le dos des clubs et la passion des gens. C'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Donc je ne pense pas, je ne pense pas, non, malheureusement. D'accord. Il y a Julien qui nous a posé la question, est-ce que selon toi, la Nationale 1 doit-elle devenir professionnelle? Alors, je vois pas comment elle peut. Est-ce que c'est pas déjà le cas d'ailleurs? Dans les faits, elle l'est, parce que les clubs ont des enfin, statuts où ils ont des coûts professionnels, parce qu'en plus, tu dois te déplacer Hmm. dans toute la France, ce qui fait énormément de coûts de transport, par exemple. Sauf que l'économie de la Nationale 1, c'est une économie qui a le cul entre deux chaises. Et les clubs espéraient, avec les droits TV, peut-être un pourcentage ou quelque chose. Allez, bon, ben, là, donc c'est de l'utopie aujourd'hui. Donc, on n'a pas trouvé de modèle économique viable pour la Nationale 1. Et avec ce qui se passe, vu la crise qui va toucher le football pro, Liga Ligue 2, ça Hmm. va être encore pire. Mais moi, je m'inquiète encore plus pour les clubs de N2 et N3. D'accord. Parce que les N2 et N3 Parce que là, bénéficient il n'est pas beaucoup de subventions prévu aussi. que les championnats reprennent d'ailleurs. Bah oui, puis tu sais, les subventions. Je suis curieux de voir les subventions qu'ils vont récupérer là. Donc il y a beaucoup de clubs de N2 et N3 aussi qui risquent de morfler. Ouais, Il je n'y a, suis y d'accord. a pas que la N1. Mais la N1, oui, parce que. Mais la N1, après, tu as des clubs qui ont des budgets, hein, excuse-moi, Cholet. Bon, la Duchère, ça ne s'appelle plus la Duchère. Il y a des joueurs et ils ont des salaires à 5 chiffres, hein. D'accord. Bastia, c'est un gros club. Le Red Star, il Ouais. y a un gros budget. Tu as des clubs qui ont de l'argent, National 1, faut pas croire, hein. Non, Après, non, tu je as suis des clubs d'accord. petits comme Bastia Borgo, c'est sûr que c'est pas le même type de budget, mais tu as des clubs qui ont du pognon en National 1, hein. Attention, hein. Même en National 2, tu as 2-3 clubs par poule qui donnent des gros salaires, alors que tu en as d'autres qui galèrent vraiment. Non, je suis d'accord. Alors, il y a Guillaume qui nous demande, Ayala, qui nous demande ce que tu penses de Thibaut Véziran, Que c'est un Véziran. mec que j'apprécie, et même si je suis pas d'accord avec lui, bah, il va au bout de son truc. Donc voilà, après, D'accord. j'espère me tromper pour lui. Je le dis, je le redis. Voilà. Moi, j'en ai parlé avec lui, on a parlé de pas mal de choses, de DP World, de machin. Voilà. Après, moi, je te dis, encore une fois, j'ai pas la science infuse, hein. J'ai pas la Ok. science infuse et j'espère me tromper parce que c'est pas, ne fait pas des concours, tu vois.
Oh, il l'a Non, dit, non, il non. l'a pas dit. Oh, j'en ai rien à foutre. Non. Il y a quelqu'un qui nous demande tu penses quoi du club africain de Tunis? Que, que les fans, ils sont exceptionnels, qu'ils doivent encore sauver les crimes de leur ancien comité de direction avec toutes les dettes à la FIFA, et que j'espère que le comité qui a été nommé là aura les meilleurs intérêts de ce club enfin à cœur, parce que ça, pour moi, c'est un club qui fait valeur d'exemple, pas uniquement sur le continent africain, mais je pense qu'on pourrait prendre exemple aussi en Europe, parce que les fans qu'ils ont fait, ils ont littéralement sauvé le club et pas qu'une fois. C'est l'exemple typique de dirigeants qui ont, depuis Slim et qui a récupéré le club pour des intérêts politiques suite à la chute de Ben Ali où il a pu rentrer en Tunisie. Et avec les mecs derrière comme Abdallah Younsi, mais les mecs on prend en otage, il y a eu des tournements de partout, et là il y a encore des millions de dinars de dettes à payer à la FIFA. Et s'ils ne le font pas, bah, qu'est-ce que va devenir le club africain qui est avant-dernier championnat tunisien, qui est l'une des plus grosses équipes du Maghreb et même du continent africain, ça a pleuré. Alors que c'est un club magnifique sur l'histoire et sur plein de choses. Ouais, exact, exact. On revient en France, il y a la future élection à la présidence de la Fédération française de football au mois de mars, Ouais, avec trois candidats. ouais. Donc bah, tu les connais, Michel Moulin, Frédéric Oui, Thiriez et Noël Le Graët. Est-ce que selon toi les dés sont déjà pipés? oui, le Graët va être élu. Ouais. Mais sauf si certains journalistes, qui ont les dossiers sur lui, les sortent, quoi. Voilà, c'est tout. Il sera obligé de démissionner dans l'heure qui suit. C'est tout. D'accord. Moi, Ouais, mais on parle. j'aimerais les sortir. Moi, on me les a racontés, mais je ne peux pas le prouver légalement parce que c'est pas moi qui ai les dossiers. Tu vois, on me la D'accord. raconte. Mais on me la raconte. Ok, donc je connais l'histoire. Déjà, je ne peux pas avoir la garantie non plus que ça soit à 100%, mais c'est pas moi qui ai les témoignages. Donc, je peux légalement pas constituer un dossier publiable sur les normes légales pour une publication type internationale, type New York Times. Mais par contre, ces mecs-là, deux journalistes assez importants en France, ont des dossiers. Je te dis, ça sort, il est obligé de démissionner l'heure qui suit. Et ça Et fait pourquoi des ils les années. sortent pas alors? Ouais, c'est une bonne question, il faut leur demander. De toute façon, c'est une omerta pas possible, tu vois. Moi qui ai fait les dossiers en Haïti ou dans pas mal de fédérations, on va dire, ah, tu sais, c'est exotique. Mais c'est exactement pareil en France. Dans le sens où les présidents de fédération ont un pouvoir délirant. Mais le foot a un pouvoir délirant. L'exemple est très très bien en France, quoi. On a des gens qui vont au-dessus des lois. Mais c'est la même chose à La Réunion où de M. Yves Estève, 10e mandat, enquête pour harcèlement sexuel, il traite tout le monde de salope, c'est normal, je te mets une main au cul, bon, bon. Ah bah allons-y, allons-y. Ça doit être Beautiful Game. Mais ce que je te dis, tu tapes en une minute, tu trouves les articles, tu vois les plaintes et tout, tu te dis attends, il y a un problème. Et le mec a été réélu sans problème, hein, avec la bénédiction de la FFF. Ah bah allez. Mais donc, de ce que tu dis, Romain, parce que j'ai souvent, et je l'ai interviewé, Michel Moulin, pour ma radio, on dit tous qu'il a des dossiers et des casseroles, mais finalement, il n'y a pas que lui, quoi. Bah non, 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 non. Mais tous. Thierry, j'irais pas trop regarder certains contrats de droit TV, hein. Mais après, Moulin et Thierry, il y a des listes où ça part un peu dans tous les sens quand même, hein. Tu vois, du Christine Kelly, du David Douillet, C'est du ça. Scarsky, l'ancien de la DGSI. Bon, la liste Moulin, elle est quand même funky, quoi. Oui. Tu vois, il y a un côté rock'n'roll, mais tu te demandes ce qui se passe quoi, derrière. On va dire le cas Benzema. Moi, je trouve que c'est plus assez triste de voir qu'on n'a pas de réel projet en France. Et d'ailleurs, donc, tu parlais de la liste de Michel Moulin, c'est vrai que celle de Frédéric Thiriez aussi, elle est assez comique. Il y a notamment des sportifs qui ont demandé à être retirés d'une Ouais, pseudo-liste comme Tony comme Parker, hein. Tony Parker. Et voilà, non, mais c'est scandaleux quand tu vois ça. C'est là où tu te dis qu'on a un grand problème en France quand même. Ça veut dire enfin, je parle au niveau foot, hein, je ne vais pas me mentir à Oui, l'adresse, oui. mais ça te montre quand même qu'on marche sur la tête, qu'on est dans la guignole. Non, mais vraiment, entre Mediapro, la LFP, la FFF, mais tu vois bien que les clubs, comme ils sont gérés, enfin, je pense que tous les gens se rendent compte qu'on a affaire, pas à tout le monde, mais qu'il y a beaucoup de dirigeants, c'est une supercherie. Enfin, je pense que là, tu additionnes Nantes, Saint-Etienne, toutes les gestions comme ça. Tu additionnes ce qui s'est passé avec Mediapro, le cirque des présidents qui s'insultaient là, lors des réunions Zoom, Oui. plus ça à la FFF, mais tu te dis, on est chez les guignols là. Retour du spectacle de Guignol et les marionnettes, hein. C'est flippant hein, quand tu réfléchis. Bon, on verra, on verra. Il y a Modibo qui nous a posé une question quand même, Romain. Que penses-tu des journalistes français? Est-ce que tu les trouves pertinents? Bah, tu veux pas dire les journalistes français, parce qu'il y en a tellement, ça dépend. Il y a des gars très bien, et c'est comme de partout, hein. C'est comme de partout. Après, tu as de moins en moins de liberté de parler. Ça, c'est une réalité, par contre. Il y a de plus en plus Oui. de, il y a un contrôle de plus en plus grand. Je parle encore dans le foot, hein, moi je reste dans mon domaine à ce niveau-là. Ça, je trouve ça fou. Le contrôle qu'il y a, notamment sur la Fédé, il y a des articles, moi je sais que des fois ça a été écrit par des sachants. Enfin, tu vois. Et tu as de plus en plus de publi-reportages,
voilà, c'est assez particulier quand même. Moi, je dis, j'en suis assez loin, je m'écarte volontiers de ça. Mais quand tu es le journaliste Et, politique qui te dit que même eux, ils trouvent que le foot, il y a trop de propagande, alors que putain, tu te dis la vache, ça veut vraiment dire qu'on va loin, quoi. Hein. et que penses-tu de... Il y a Modibo qui pose une deuxième question de Riolo, de Favard. Bon, Favard, je sais à peu près ce que tu penses de lui, mais de Riolo, Daniel. D'accord, ok. Il y a- Écoute, j'en ai parlé brièvement, etc. Je vais pas créer des analyses de match, etc. et tout. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on essaye d'utiliser le foot comme une tribune politique. Voilà, c'est tout. D'accord, ok, t'as raison. Ok, c'est ton avis, pas de souci. Et il y a Caïs qui nous demande, est-ce que tu as des dossiers sur le championnat tunisien? Bah, il y a plus d'un an, j'avais commencé à amorcer un dossier complètement avec des gars qui devaient témoigner, etc. Puis à la FIFA, puis les mecs ont plus répondu, quoi. Donc à partir de là, moi j'amène un dossier complet où il y a eu 3 mises en examen en France pour matchs truqués, etc. avec des paris illégaux. Et après, quand les mecs peuvent parler et défendre leur dossier à la FIFA, expliquer à quel point il y a tous les matchs truqués, les mecs n'ont pas voulu parler. Donc à partir de là, après on me dit, ah, Romain, le football tunisien, essaye de faire quelque chose, pourquoi et tout. Ouais, c'est pas de ma faute si les mecs sont débilos d'un moment, quoi. Hein. Alors peut-être que les mecs de la FL, ils n'ont pas bien contacté, je ne dis pas l'inverse. Mais moi, j'aimerais bien reprendre les dossiers, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, il faut que les mecs, ils en aient un peu dans le pantalon, quoi, aussi. Hein. C'est facile, Exactement. il y en a beaucoup. Ah, lui, là, non, mais attends, vas-y, va au bout et prouve-le. Ce que certains ont été incapables de faire. Et c'est dommage, parce qu'il y a plein de gens super en Tunisie niveau foot, quoi. Ça m'énerve aussi pour eux, quoi. D'accord. Avec une dette nette à court terme, je crois, estimée à 480 millions par le club et un passif à court terme dépassant les 730, le FC Barcelone est le seul gros club en danger Ouais, financièrement. ouais. Et finalement, je sais pas, moi j'ai l'impression quand même qu'on autorise quand même le football espagnol à s'endetter, contrairement au football français. Bah, Lille, ils se sont endettés énormément. Hein. Bon, même pas autant que Barcelone. Si? En peu de temps, ils ont fait un gros niveau de dette quand même. Hein. Oui, non, le Barça, c'est particulier. Après, la gestion Bartomeu, c'est typiquement ce qu'on parle depuis le début. Des mecs qui utilisent le club pour des intérêts personnels, politiques ou que sais-je encore, avec derrière une gestion scabreuse. Et l'incompétence aussi, parce qu'indépendamment Oui. de la potentielle corruption, tu as aussi l'incompétence. L'incompétence terrible. Mais le foot espagnol a toujours vécu au-dessus de ses moyens. Il faut se rappeler, avec la crise de l'immobilier en Espagne, la crise générale qui a touché depuis 2008, le nombre de clubs qui se sont cassés la gueule et qui ne payaient pas toutes les taxes à Hacienda, etc. Et des clubs, même de division inférieure, il y a énormément de clubs de division inférieure qui sont tombés. Moi, je vais te donne un exemple tout bête. Moi, je fais du basket. Et je joue à un niveau semi-pro, à peu près équivalent au National 3. Euh, mais pareil, les clubs qui du jour au lendemain arrivent, ouais, on va payer des joueurs, etc. Finalement, moi, tu sais, j'ai jamais pris d'argent, ça ne m'intéresse pas. Euh, le nombre de clubs qui limite font faillite en termes de basket dans mon coin, c'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de malade. Et Hmm. tu vois déjà la folie des grandeurs. Alors, je te l'imagine même pas dans le foot, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, il y a quelqu'un qui nous demande à ton avis sur les candidats du Barça, Fonte, Je Laporta. sais pas, j'ai pas assez suivi, donc Ok. je m'en parle pas. Un mot quand même, Romain, sur ton dernier livre, bon, Mano Negra, qui parle de la corruption mafieuse. Tu Mhm. décris la raison d'être du football moderne, son business, ses prédateurs, ses fables, ses légendes. Et notamment, tu parles le super agent qui contrôle le football français, de Pini Zahavi. Ouais. Mino Raiola, c'est de la D2 par rapport à lui? Ils font deux jobs différents. Hein. Rayola, c'est un deal maker. Zahavi, c'est un marionnettiste, un broker. C'est pas pareil. Rayola, c'est vraiment le deal maker. Zahavi, c'est l'homme qui murmure à l'oreille des propriétaires. C'est pas pareil. D'accord. Pas de tous, évidemment, mais de certains. Oui, C'est oui. lui qui a introduit les oligarques type Abramovich en Europe de l'Ouest, dans le football. C'est son idée. C'est aussi un mec qui a eu un rôle très important au niveau diplomatique en Israël, puisque après la guerre des 6 jours, l'URSS rompt ses relations diplomatiques avec Israël, sauf que l'URSS a la deuxième communauté juive la plus importante derrière Israël. Bon. Donc il y a forcément des liens historiques entre les deux. Et en 89, le Dynamo Kiev, donc grand club devant l'éternel, fait une tournée en Israël, qui est organisée par Pinizavi notamment. Sauf qu'à l'époque, c'était bon, l'ouverture, la fin de l'URSS qui allait arriver, et tu avais beaucoup de défections déjà. Donc il y avait la peur, entre guillemets, que les mecs en profitent pour se barrer. Donc si tu veux, c'était négocié au plus haut sommet. C'était un rapprochement symbolique. Et l'un des rapprochements symboliques entre l'URSS et Israël, c'est cette tournée-là.
Et lui, il me l'a sorti comme, je vais te dire, je suis allé acheter le pain, si tu veux. Il me l'a sorti de la même manière, genre, bah oui, c'était moi l'architecte, et c'était lui. Et en 80, c'était déjà l'un des premiers Israéliens non communistes à obtenir le visa pour l'URSS, et c'est Victor Lobachenko, l'ancien coach mythique, qui lui avait obtenu. Donc c'est un mec qui a une vie, tu vois, par exemple, un de ses amis intimes, c'est le prénom de la République de Chypre. Alors je sais pas pourquoi. Le mec, quand même, ramène ses gamins pour faire des pique-niques avec le président. Donc quand tu ramènes tes gamins, c'est que le mec, c'est ton pote. Reuven Rivlin, le président israélien, alors même si le président d'Israël a un rôle surtout symbolique, hein, c'est surtout le Premier ministre qui commande, mais aussi connaît très bien Netanyahu aussi, bah, c'est son ami intime d'enfance, Reuven Rivlin. Ce qui, à l'époque, Rivlin était le traducteur de Pili, c'est ça qui est assez ironique. Donc c'est un mec qui est assez fascinant à étudier. Rayola est très fort, mais Rayola c'est un deal maker. Un deal maker avant toute D'accord, chose. Pili, d'accord. c'est pas un deal maker. Puis il est dans d'autres trucs. Il est dans les casinos. Il a aussi des business un peu variés autour de ça aussi. Et, étant donné que je pense qu'on est tous d'accord, en tout cas les personnes qui nous regardent actuellement en direct, tu as beaucoup de révélations à nous proposer et à nous donner. Romain, as-tu connu des menaces par rapport à ça? Oui, de temps en temps. Plus des flatteries qu'autre chose, hein, globalement. Ce qui est un autre type de Ça, c'est menace, la normal. flatterie, parce que tu peux te perdre par ton ego. Et ça, c'est D'accord. très dangereux. Il n'y a pas plus dangereux que les flatteurs. Les menaces, c'est rare. Le mec, un jour, il voudra m'attraper, il ne me préviendra pas, hein. Ok. Mais après, Oui. bon, oui, des menaces judiciaires, j'ai été attaqué. Le livre a été attaqué, j'ai gagné au tribunal. Et il a même été condamné à verser les frais de justice et des dommages et intérêts à l'éditeur. Euh, donc, si tu veux, j'ai pas. Oui, des fois. J'ai eu Jean-Louis Leca qui a voulu faire le cow-boy avec moi. D'accord. Alors que tout le monde sait que c'est un mec qui a énormément d'influence sur le recrutement à Lens. Euh, et Arnaud Pouille aussi qui m'a envoyé un message de menace, mec de Lens. Donc ils m'ont motivé à faire une Ok. spéciale Lens, hein, tu te doutes bien. Mais la plupart, alors que les mecs font un business au centre de formation, et eux ils me donnent envie de vomir. Ça, c'est typiquement le D'accord. genre de mec. Donc sinon, non, Fred Guerra, l'agent, il m'a dit que j'avais le cerveau qui n'était pas bien mirillé. Si je balance, mais lui, un jour, je vais me le faire parce que en fait, si tu veux, j'ai toujours trouvé exceptionnel les gens qui ont un mépris terrible pour, on va dire, certaines classes de la population, de travailler uniquement avec elles. Je pense que ce serait intéressant de savoir ce qu'il explique notamment sur les musulmans et les noirs. Je pense que ces joueurs qui sont noirs ou musulmans seraient ravis d'apprendre. C'est notamment ce qu'il dit sur le prophète et aussi les blagues qu'il fait sur les noirs. Parce que c'est pas des blagues là, c'est typiquement le genre de mec à te balancer. Oh, ça va, ton nez va bien? Je me suis dit Ah pourquoi? oui. Ah bah oui, t'étais avec genre t'étais avec sa famille toute la journée, donc forcément les noirs et plus, donc ton nez. Ça, c'est le genre de mec qui fait ce genre de blague là quand même, hein. Oui, Et je je vais pas parler comprends. de ce qu'a fait son fils qui se prend pour l'argent, là, le sang de la veine, mais il y a une affaire de justice là aussi. Si tu veux, ces gens-là, lui il m'a dit, moi je peux pas être raciste, je suis napolitain. Oui, c'est comme moi, allez, à la rigueur. Non mais attends, mec, non, mais allez. Donc ces gens-là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Un, je les emmerde, hein, on va être très clair. C'est pas eux qui vont me faire des leçons, et je les emmerde. Et on a essayé Mais de me finalement, tu redresser as eu quand même fiscalement. quelques menaces quand même, Bah, attends, Romain. bah, j'ai eu contrôle fiscal international. Voilà, avec mes 1 000 € par mois, après que je gagne, ils n'ont pas trouvé grand-chose, puis surtout, je déclare tout. Mais oui, oui, hacker, attaquer, diffamer. Oui, c'est surtout, on essaie de me faire passer par je sais pas quoi. Oui, bien sûr. Maintenant, au bout d'un moment, tu as deux choix. C'est soit tu vas frontal, soit tu baisses Hmm, le pantalon. Donc, on va hmm. pas baisser le pantalon quand même. Quand même. Non. Quand même. Non, 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 mais bravo, bravo à toi. Bon, Il y a aussi ton livre Beautiful Game, Food, guerre et politique, ouais, livre paru, je crois, en novembre. ouais, c'est Un ça. guide du routard des pays en retrait du football Ah, business, c'est ça? ouais, il y a de ça, oui, oui, en effet, en effet. En effet, c'est. Est-ce que, Vas-y. est-ce que l'OL est le contre-exemple français parfait? Est-ce que? L'OL, l'Olympique lyonnais. Oui, parce qu'il travaille sur les structures, et c'est rare, c'est très rare. Qui dit travaille sur les structures, travaille sur le long terme. Strasbourg essaye de faire ça aussi. Bon, ça n'empêche pas quelques Big Mac de mandadage à Strasbourg, hein. Bruno Satin, si tu me regardes, elle est cadeau pour toi, Bruno. Avec Marc Keller, ton copain. Euh, Maintenant, Lyon, oui, globalement, oui, c'est pas un club sale, Lyon. Non, c'est pas un club. Il y a des batailles d'ego, oui. Bon, après, on pourrait revenir sur le transfert de Segni, excuse-moi. Là, il y a un conflit d'intérêt, D'accord. mais et globalement, comparé aux autres, à Lyon, c'est tranquille, hein.
Après, tu as des batailles en interne, niveau égo, mais ça, c'est dans toutes les entreprises, dans toutes les grandes bien sûr. entreprises. Bon. Mais c'est pas un club sale, Lyon, non. Ça, non. Non, non. Ah non, 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 ben non, non. Et puis Jean-Michel Aulas, il tient beaucoup et Ouais. continue à le porter, à porter le bras. Les structures, le projet global, tout est très cohérent. Rien à dire. Le développement. Non, non. C'est l'exemple pour que, si tu veux, attirer un actionnaire minoritaire qui fait fantasmer tout le monde. Parce que le club a des actifs réels. Et Mm, tu vois une feuille de route, tu vois quelque chose. C'est pas comme, par exemple, je dis n'importe quoi, à Toulouse, pendant des années, qui avait des bilans plutôt corrects, ils n'ont jamais refait le 120. mm, Sabran ne l'a jamais refait. Hein. C'est un truc qui est niveau national. Hein. exactement. Et est-ce que Tony Parker, tu le vois remplacer Jean-Michel Aulas? Bah, écoute, j'espère surtout qu'il restera à Lasvel et que Lasvel continuera à jouer Ah oui, au oui, niveau étant, oui, européen. c'est vrai. En face de Et basket, oui, c'est je ils sont sur comprends. une grosse série en Euroleague. Je sais pas, en tout cas, c'était sur 4 victoires de mémoire. Avec un excellent David Laïtier et Norris Cole, qu'on salue. Mais moi, j'espère surtout ça, oui. J'espère surtout pour Lasvel. D'accord, d'accord. Est-ce que tu as un avis sur Montpellier? Parce qu'il y a Cyril qui nous pose la question. C'est aussi un club Travaille bien familial qui sur les travaille bien. structures. C'est un club qui travaille sur les structures, qui a une entreprise familiale, beaucoup d'employés. C'est un club qui a plus d'employés de France. Euh, il y a du Big Mac sur les transferts, oui. Oh oui. Mais moins que d'autres clubs quand même. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un esprit famille quand même chez certains. Ah oui, Mais oui. après, ça t'empêche pas, tu y a des règlements de compte et tout, comme dans toute entreprise. Mais quand même, tu as une certaine bienveillance de pas mal de gens importants dans le club. Ouais. Je suis d'accord. Le sport le plus médiatisé au monde, donc c'est le football. Je pense pas me tromper. Le football a toujours représenté un enjeu de pouvoir, Ouais, Romain. ouais. Oui, ça a toujours été le cas. Depuis, c'était Franco en Espagne, t'as quand même un match de foot qui a retardé le coup d'État au Chili à l'époque, ce qui est quand même assez marrant. Lucarno Posé en parle très très bien dans un article sur Internet. Ça a toujours été, mais ça va de plus en plus avec la mondialisation qui a aidé. Oui, Et ça, c'est surtout dans le monde entier, en fait. Tu t'aperçois que même des pays comme le Népal ou le Cambodge, je prends l'exemple du Cambodge, où le président de la fédération, c'est le général Sao Soka, qui est donc le président de la gendarmerie royale Khmer, une sorte de GIGN cambodgien. Et en fait, c'est l'homme de confiance du Premier ministre Hun Sen qui dirige le pays depuis quasiment 2 décennies maintenant, et qui a été placé là en 2007, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'un match à Phnom Penh, donc la capitale cambodgienne, le stade, il y a 50 000 personnes. Hein. C'est un enjeu terrible, l'équipe nationale au Cambodge, parce que ça fait aussi partie de la réconciliation presque nationale cambodgienne, de l'identité khmer qui a toujours un peu de mal à s'accepter après la terrible période des Khmers rouges, des guerres civiles, etc., et des guerres régionales qui ont fossoyé ce pays qui devait être magnifique, je pense, et qui l'est toujours d'ailleurs. Donc même dans les pays comme le Cambodge, où on ne s'attend peut-être pas, même au Népal, le foot, c'est une importance clé. Faut imaginer qu'au Népal, le capitaine reçoit une pension à vie de l'État d'accord. et qu'il y a des décisions qui se passent au plus haut sommet de l'État pour le Népal. Par exemple, quand le Népal va se déplacer à l'extérieur, tu vas au palais et donc on te remet le drapeau. Donc, parce que tu vas représenter le Népal à l'étranger, ça représente quelque chose. Par exemple, un ancien sélectionneur, Patrick Ossems, donc après le tremblement de terre terrible de Katmandou, il nomme 3 capitaines. Tu sais pas, en fait, son capitaine est jugé pour trahison avec 4 autres pour match truqué, parce que dans tous les pays, tu as du micmac. Et le président de la Fédé prend 10 ans de suspension pour corruption. Tu te dis beautiful game. Ou les projets, bon, on ne sait pas trop où ils sont passés, où l'argent est passé. Bon, bref. Et donc, il annonce 3 capitaines. Ou le tollé. Mais c'était comme quand Johnny est mort en France, hein. Pareil. Tout le monde en parlait. Et là, il apprend, donc, en fait, le mec a une rente à vie. Et vu dans un pays aussi pauvre, forcément. Donc il m'a dit les 3, ils étaient contents. Hein. Donc après, il demande une audition avec le chef de l'État, avec les plus hautes instances, et il lui autorise à nommer 2 capitaines pour le moment parce qu'il ne savait pas trop, etc. Et donc il a dû annoncer un choix terrible, le troisième, qu'il n'allait Bah pas oui. avoir cette rente pour sa famille, ce qui était terrible. Oui, oui, je comprends. Euh, un mot aussi sur ton livre que j'ai beaucoup, moi, que j'ai beaucoup apprécié étant donné que je suis supporter du Paris Saint-Germain, sur El Matador. Je parle bien sûr de Cavani, un joueur Ouais. mystérieux. Tu parles dedans de son enfance, de son pays, de ses proches, et sans oublier son transfert à Palerme, sans oublier également le jeune sans papier accueilli chez lui, Ouais. ou de sa relation avec Ibra. Euh, on est d'accord, Romain, que Cavani, c'est vraiment un joueur pas comme les autres. Ouais, ouais. Bah écoute, c'est dur de trouver un employé de club qui va mal t'en parler, en tout cas. Même un gars qui va mal t'en parler.
Puis on a essayé de l'opposer même à Ibra ou Neymar, alors que surtout avec Neymar, il a une très bonne relation, je dirais même. Enfin, une bonne relation, ouais. Avec Ibra, j'étais pas spécialement proche, mais il n'y avait pas de problème. Avec Neymar, je vais te dire que c'est un mec qu'il aime bien. Tu vois. C'est pour ça que ça m'a fait rire quand on l'opposait. Donc, c'est un type qui a beaucoup de respect chez les petits employés, notamment. Bah, tous les coachs, tous les staffs techniques. Enfin, je te dis, il y a quasiment 100 intervenants dans le livre et tous les mecs veulent parler de lui. Donc ça veut dire quelque chose, clairement. Clairement. C'était très Et facile à tu faire penses d'ailleurs. que le PSG ne l'a pas respecté? Mais le PSG respecte personne. Bah, je vais donner une anecdote. David Luiz, quand il part, c'est parce que Nasser ne lui répond Oui, plus au téléphone. Parce que bah, voilà, comme on est, il est sous pression, il ne répond plus. ben, Très comme pas Ben Arfa. comme Ben Arfa, comme Rabiot. Rabiot, il demandait le 7e ou 8e salaire. Alors, et je ne vais pas parler de sa mère parce qu'on lui a fait des fausses promesses à Rabiot. On lui dit tu vas être prêté en Angleterre. À l'époque, il le prête à Toulouse. Mais les gens ne se posent pas la question de pourquoi autant de joueurs veulent, excuse-moi l'expression, veulent baiser le club en partant libre. Personne ne se pose la question. Alors que tu as des super gars au PSG. Hein. Parce que moi, j'ai des amis qui sont encore au club, qui sont partis, qui aiment le club profondément. Mais c'est un club qui rend fou. C'est un club qui rend fou parce que tu as un nombre de gratteurs. Alors que là, tu as un bon groupe, tu as tout pour bien faire. Pochettino, j'espère qu'il réussira le plus possible. Mais ce serait bien que les conflits entre les personnes importantes du club, ça s'estompe, parce que c'était ridicule, là, ce qui s'est passé avec Tourelle, les 2 ans de Tourelle, guerre avec Antero, guerre avec Leonardo, le Nasser et Leonardo, c'est la guerre. Bon, mais arrêtez, s'il vous plaît, putain, arrêtez. Pour Mais ça. même Laurent Blanc. Oui, il y a un problème. Il y a un problème tout le temps, il y a toujours un problème. Au centre de formation, tu as Jean-François Pien, là, ça fait flipper. Enfin, alors que, je le répète, hein, tu as tout pour bien faire, et en plus, tu as un groupe cool, sympa. Donc j'espère pour le PSG qu'ils trouveront un peu de quiétude et de stabilité avec un projet. Parce que rappelle-toi, on dit oui, on va miser sur les jeunes. Comment soyez cohérents. C'est dommage parce qu'il y a tout pour bien faire, mais il y a des Oui, c'est vrai changements qu'on ne qui fait vont pas arriver. confiance à ces jeunes. Hein. Après, je veux dire, le directeur du centre de formation, quand tu le vois, quand tu l'entends parler, tu comprends qu'il y a un problème. Si lui est directeur du centre de formation du PSG, donc ça veut dire l'élite. C'est-à-dire, entre guillemets, il n'y a Mhm. pas mieux. Ouais, il y a un problème. Je te donne un exemple. C'est Olivier Létang qui le ramène. Tout le monde sait que c'était le pote à Létang. Et quand Létang s'est fait virer, que tout le monde le taillait, c'était le premier à flinguer Létang. Bon, bah, c'est bon. C'est pas avec ce genre de mec que j'irais pas lui filer mon code de carte bleue. Quand tu vois Non, je suis ce d'accord. genre, mais tu vois, les joueurs ils sont au courant. T'as un match dont on m'avait raconté une anecdote en Gambardella, le mec il passe à côté des familles, les joueurs, il dit même pas bonjour ni merde. Comment? Mhm. Peu d'humanité. C'est vrai. Oh, il y a plein de gens très bien pour faire ce job en plus en France. Donc j'espère qu'il. Ah oui, oui, je suis d'accord. Mais il y aura des changements au centre de formation cet été. Donc c'est bien. Je pense que ça va évoluer positivement par contre. Tu vois, très critique sur certaines choses, mais ça va évoluer normalement bien. Cet été, il va y avoir pas mal de Est-ce changements. que tu es critique aussi sur le Brésilien Neymar? Parce que finalement, on lui tombe dessus, a priori, à cause d'une condition physique un peu défaillante, peut-être parce que il fait pas, il gère pas assez bien sa carrière. Es-tu d'accord avec ça? Alors, tu sais, les corps d'athlète, je pense, le premier attristé, c'est le joueur. Hein. Oui. Le premier attristé, c'est Neymar. Hein. Donc, je vais pas lui tomber dessus, non. Je veux dire, après, on va te parler d'hygiène de vie, de machin, de ci, de là. Je veux dire, c'est une Negovou, tout le monde sait l'hygiène de vie qu'il a. Avant sa très grave blessure, il avait jamais un pépin, le mec. Hein. Ouais. Des fois, voilà. Donc, j'espère qu'il reviendra vite pour lui, mais enfin, je veux dire, le Et premier pour le Paris tristé, c'est Neymar. Et euh, moi, je pense. On m'a souvent quand même expliqué que Neymar, c'est un mec en plus très sensible et tout, qui est vachement atteint par ce genre de choses. Donc, après, oui, c'est sûr que c'est pas Cristiano Ronaldo niveau hygiène de vie, oui. Mais c'est des exceptions, ces mecs-là. Les c'est Zlatan et ça. Ronaldo, c'est des Ronaldo, exceptions. Messi. Ouais, ouais. Je dirais surtout Cristiano et Zlatan, ils sont des bêtes de travail en plus. Hmm. Maintenant, espérons pour tout le monde que Neymar revienne, parce que si t'aimes le foot, c'est dur de ne pas aimer le joueur quand même. Enfin, je veux dire. Ah oui, je suis d'accord. Euh, Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, il y a Luis Fernandez hein, qui demandait quand même un rôle dans ce club de foot, de son club de cœur. Et puis finalement, ben, on lui laisse pas rentrer, on le laisse pas rentrer. Qu'en Bah, il est penses-tu? parti, hein, il était à la formation, et puis voilà, il y a des méthodes qui n'étaient pas acceptables. Je veux dire, quand on met de la pression sur les jeunes pour qu'il aille avec tel ou tel agent, les contrats étaient différents selon si tu avais tel ou tel agent. Putain, il faut arrêter, les gars. Quoi. Mais le gros problème qu'il y a, c'est que la direction laissait faire ce genre d'attitude. Et que tu avais notamment des employés du club
qui faisait rabatteur pour des agents et tout le monde est au courant, dont des amis de Nasser. Bon, à partir de là, si tu veux, ce que tu veux, je te dise, quand les mecs autour de Nasser ramènent des agents, et, je veux dire, par exemple, on me dit Aouchiche, etc. Mais les mecs qui récupèrent Aouchiche, c'est des potes de Jamel Bourras. Après, on dit, ah, mais maintenant, c'est plus mon pote, etc. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. Et t'es conseiller, et tu travailles pour le club, et c'est tes potes qui, ou anciens potes, j'en sais rien, mais en tout cas, t'as une influence, et les mecs, après, font partir le joueur libre. Come on, arrêtez de gratter autour du club. C'est phénoménal. Tout le monde. Et encore, Jamel, c'est plutôt un mec bien, hein. Ah ouais. Tu vois, bah, il y en a d'autres. Ouais, je vais même pas aimer. Je vais même pas parler. Et je vais D'accord. même pas parler. Il y a une affaire qui va sortir, je crois, bientôt sur le PSG, là. Un truc qu'ils sont en train de faire, un truc scandaleux, là. Mais un truc, les mecs qui sont chopés, ouf, ça va faire un scandale. Donc je la sors pas là, parce que c'est C'est pas quoi? moi qui ai l'affaire, C'est toi c'est un qui vas collègue. sortir ou un autre journaliste? C'est un collègue qui va sortir D'accord. bientôt le truc. C'est pas un truc sur le terrain, c'est un truc hors terrain. Mais tu te diras, les mecs autour de Nasser, mais comment ces mecs-là, tu peux leur donner les clés du camion dans l'illégalité D'accord. la plus totale, alors un truc, mais je te dis, l'affaire, je pense, va sortir d'ici 2 3 mois. Et tu vas la voir, tu vas dire, mais les mecs sont frappés, comment on peut leur donner un tel niveau de responsabilité à des guignols pareils? Parce que c'est grave. Ouais, mais est-ce que ça va pas obliger Nasser à partir alors? Donc, tu sais, au Qatar, j'ai appris un truc, depuis que je travaille autour du Moyen-Orient, la vérité d'un jour, peut-être c'est pas celle dans 12 heures, hein. D'accord. Des fois, ils l'ont annoncé perdu, encore là. Bon, il a encore un procès qui va s'ouvrir d'ailleurs en France concernant le championnat du monde d'athlétisme. On verra comment ça va se passer. Mais avec les Qataris, les Saoudiens, les Émiratis et les Bahrainis, j'ai appris un truc, c'est que tu fais pas de port sur la comète, hein. Tout peut changer. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et dernière question sur Mbappé, la pépite française. Tu le vois partir ou tu le vois rester? C'est dur en termes d'image s'il part libre. Ah Mais oui. écoute, aujourd'hui, le PSG a du mal, quoi. Pourtant, c'est pas une question d'argent, hein. C'est pas une question d'argent. Il faudrait que le PSG comprenne que c'est pas une question d'argent, en fait. Si, D'accord. déjà. Et quels Et, seront pour les sportifs, et de qui te parle, etc. Après, je ne suis pas Madame Irma, donc, sachant que le marché est bouleversé. S'il n'y oui, avait oui, pas eu de tout à Covid fait. et tout, je t'aurais dit, ça va être dur. Jamais. Ça va dépendre aussi de la Ligue des Champions, de plein de choses. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, donc je ne vais pas me faire Madame Irma. Mais ils essaient de le prolonger, mais je te le redis, c'est pas une question d'argent. Et les premiers qui te disent Mbappé, c'est une question d'argent, non, c'est pas une question d'argent. D'accord. Et selon toi, les Qataris, avec le Paris Saint-Germain, ils vont rester tant qu'ils n'ont pas gagné de Coupe d'Europe, oui, de Ligue des Champions, Alors ou tu sens qu'ils vont partir bientôt? là, t'en as qui te disent qu'ils vont partir dans pas longtemps, t'en as d'autres non. Et franchement, c'est bien au-delà de mon rêve. J'ai du monde, mais D'accord. ça, il y a très peu de gens qui peuvent être au courant, je pense. Et surtout, ça peut changer. Comme je te dis, Ok. tout est changeant. La priorité du Qatar, c'est 2022 de toute façon. Oui. C'est pas le PSG, hein. Il suffit d'aller à Doha et tu vois pas. Enfin, moi, quand j'y étais, j'avais pas eu beaucoup de trucs PSG. Par contre, 2022, déjà, quand tu montes dans l'avion Qatar Airways, tu as je sais pas combien de kills pour 2022, etc. La Qatar National Bank et le machin, mais tout relié à 2022. Donc, c'est la priorité, ce qui est normal d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. Ok, bon, ben, on verra ce qu'il en est. Et puis, bon, espérons, forcément, étant parisien, que Paris Saint-Germain gagne une Ligue des Champions rapidement. Et puis, ben, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation, Romain. Moi, j'ai appris énormément de choses et je présume que les internautes également. Et c'est vrai que tu es une bible sur le football Oh, et chapeau à toi. je passe trop de temps à travailler au téléphone, c'est mon problème. C'est pour ça. Bon, en tout cas, chapeau pour ton travail. Bah écoute, je te remercie bien. Je te remercie bien. Merci beaucoup. Et puis, ben, bonne fin de soirée. Merci encore. Et puis, j'espère à très bientôt, Romain. Eh ben écoute, on se tient au courant. Merci à tous, Keep the Faith. Merci Romain. Ciao. Ciao, ciao. Voilà, c'est terminé avec Romain Molina. C'était vraiment intéressant du début jusqu'à la fin. Et c'était vraiment très intéressant. Donc merci à vous hein, qui avez posé vos questions, qui étaient toutes très intéressantes. Le live sera sauvegardé et mis pardon, sur YouTube. Donc si vous n'avez pas vu le début, n'ayez crainte, il sera bientôt disponible. Et je présume que vous y trouverez
votre pain, si je peux me permettre. Et à votre goût, pardon. Et à votre goût. Voilà, je suis un peu déboussolé par ce live parce qu'il était vraiment très intéressant et très captivant. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine avec trois invités également exceptionnels. Et j'espère vous retrouver surtout sur Instagram. Merci, bonne soirée, bon dimanche et à la semaine prochaine.